Merci beaucoup, Merci bien. Monsieur Auberson. Et maintenant, nous allons répondre à une question existentielle. Pourquoi nos oreilles se bouchent? Notre professeur Nimbus a la réponse. Pourquoi lorsque l'on prend le téléphérique, il nous arrive d'avoir les oreilles bouchées? Ça, c'est une bonne question. En fait, pour comprendre, il faut savoir que lorsque l'on prend le téléphérique, c'est exactement la même chose que lorsque l'on plonge dans une piscine. Oui, lorsque l'on plonge dans une piscine, la pression n'est pas la même partout. Preuve à l'appui ici avec ma bouteille, on voit bien que la pression ici est beaucoup plus faible et que la pression ici est beaucoup plus forte. Donc plus on descend, plus le poids de la colonne d'eau est important. La même chose a lieu sur Terre. Nous avons l'atmosphère et donc quand on est proche de la Terre, le poids de la colonne d'air, cette fois-ci, est plus important qu'au-dessus. Il y a donc une différence de pression que l'on plonge ou que l'on prenne le téléphérique. Quel rapport avec nos oreilles? Regardons à l'intérieur d'une oreille. Ici, le conduit auditif. Au bout, le tympan, cette petite membrane qui nous permet d'entendre. Lorsque l'on applique une pression importante sur cette membrane, regardons ce qui se passe. On voit que le tympan reste collé au fond et nous donne la sensation d'oreille bouchée. La nature a prévu la solution de secours via cette trompe qu'on appelle la trompe d'Eustache, qui s'actionne notamment lorsque l'on bâille ou l'on déglutit. Alors forcément, ça va beaucoup mieux. Sinon, il reste la manipulation d'Eustache, c'est-à-dire envoyer ici de l'air comprimé par le nez. En se bouchant le nez, en fermant la bouche et en soufflant très fort, très utilisé par les plongeurs notamment. Et notre professeur Nimbus est en fait Fabrice Riblet, docteur en chimie qui enseigne à l'EPFL.